MS Motors, c'est l'achat, vente, personnalisation de véhicules. Une KMS Custom avec toute la préparation automobile. Ma Porsche avec sa nouvelle configuration. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Derrière moi, je vais vous présenter le Porsche Cayenne Coupé Turbo GT, le plus agressif, le plus sportif, le plus puissant de la gamme du Porsche Cayenne chez Porsche. Il est juste incroyable. Bien sûr, avant de vous le présenter, on avait fait un petit sondage avec Rémi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, mon compte c'est Pierrot MS Motors et le compte de la société c'est MS Motors officiel. Et il y avait un grand oui, et même dans les commentaires de la dernière vidéo, vous nous l'avez demandé vu qu'il était dans le showroom. Il était tout au fond, mais on avait une petite manip, on l'a mis en première position et ça nous permet de vous le sortir aujourd'hui pour un essai qui s'annonce décoiffant. Regardez, esthétiquement déjà, on ressent quand même l'agressivité, même si ça ressemble beaucoup à un Cayenne Coupé Turbo, comme on a déjà pu avoir, ou même le Turbo S hybride. Mais en termes de caractéristiques techniques, de puissance, de sonorité, de poids, vous allez voir, c'est complètement différent et tout est orienté vers la sportivité. Si vous avez déjà pu lire quelques essais de cette voiture, honnêtement, tous les pilotes qui l'ont essayé ont dit qu'elle était incroyable et elle a fait un temps de dingue sur circuit aussi. Donc ça, c'est de la pure folie. En termes de présentation, donc là, on est sur une voiture qui est toute noire. Donc config stock d'origine, vous allez voir tous les petits détails qu'on pourrait croire que c'est de la personnalisation. C'est d'origine constructeur. Et vous allez voir aussi, il est très chargé en termes d'options catalogue Porsche. Il y a vraiment pas mal d'options, comme les fonds de phare noirs qui sont très jolis et donnent de l'agressivité. En termes de face avant, c'est globalement le même. Un capot avec quelques formes quand même qui signent l'esprit très sportif. Les jantes avec ce côté doré mais complètement d'origine encore une fois. Donc la config elle est vraiment très élégante mais aussi très sportive. Ça vous le savez, noir, détail doré, petite touche de fabrique, hein, ça, ma petite touche perso. J'aime beaucoup, donc cette config globalement je l'aime beaucoup. On est sur du 22 pouces, frein carbone céramique pour freiner la bête et sportivité incroyable. Coque de rétroviseur en carbone, esthétiquement très beau, très sportif mais aussi un gain de poids. Le petit estampillage juste ici Turbo GT, toit intégralement en carbone allégé aussi. Donc c'est un peu l'esprit d'une GT3 RS sur un SUV ultra sportif. Les roues arrière directrices avec les étriers de frein noirs comme à l'avant. Bien sûr la jante dorée. Cette petite partie au niveau de l'aileron que vous ne retrouvez pas sur les autres Cayenne coupés en carbone. L'aileron central en noir carrosserie. Le feu arrière design exclusif avec la finition blanche. Le Turbo GT noir satin. Le diffuseur intégralement en carbone. Il est complet et redessiné, encore plus sportif que tous les autres Cayenne. Comment reconnaître très facilement un Turbo GT? Ces deux sorties énormes et centrales. Double sortie centrale, vous voyez, boum. Comme je vous disais, le Turbo GT et le Porsche en noir satin. Donc voilà globalement la présentation esthétique extérieure de ce Cayenne Turbo GT. Et regardez l'intérieur, la sportivité est très représentée par l'Alcantara. Le volant intégralement en Alcantara. Regardez la jonction du tableau de bord avec l'avant du tableau de bord. Vous passez du cuir à l'Alcantara surpiqué de la même couleur que les détails extérieurs, un doré un petit peu bronze. Pareil pour les intérieurs de porte, full Alcantara surpiqué et avec le cuir en bas en rappel, poignée de main en Alcantara, grand pack carbone dans celui-ci, donc vous retrouvez du carbone ici sur les seuils de porte rétro-éclairés Turbo GT. Les sièges sport en cuir et tissu Racetex avec le Turbo GT au niveau des appuis-têtes surpiqué contrasté, la petite surpiqûre en Alcantara jaune à 12 heures sur le volant, qui signe énormément de sportivité aussi. Un tableau de bord qui est juste magnifique, simple, élégant et classe. Pareil pour la console centrale avec le levier de vitesse en Alcantara. Donc tout ça, vous voyez, ces petits détails mais qui donnent vraiment un esprit très sportif au véhicule. Vous avez aussi tout le toit, le pavillon de toit en full Alcantara. Donc c'est vraiment bien. Et regardez la place qu'il y a dans ce Cayenne. Donc là, c'est ma position. Donc vous voyez, et là, vous avez le détail des ceintures de la même couleur que les surpiqûres. Le gros système audio Burmster, les seuils de porte à l'arrière en carbone aussi, les sièges chauffants, la caméra panoramique avec tous les angles, les assistances à la conduite, l'affichage tête haute. C'est littéralement un SUV ultra bourré d'options, donc très luxueux, mais vous allez voir pendant l'essai routier, ça donne aussi autre chose. J'ai déjà roulé ceux qu'on avait vendus, mais on n'avait malheureusement pas eu le temps de vous faire une vidéo YouTube. Là, c'est l'occasion, mais ça m'a scotché. Et là, je pense qu'avec l'essai un peu plus poussé, je vais en avoir encore plus. Le cœur net. Au niveau du coffre, très sympa la place que l'on a dans le coffre du Cayenne Coupé. Donc une polyvalence vraiment
complète extrême sur ce 4x4 Porsche. Mais maintenant, le plus important et ce que j'attends le plus, l'essai routier. A tout de suite à la GoPro. Bon voilà la famille, on est à bord de ce monstre Porsche Cayenne Coupé Turbo GT. Honnêtement, première sensation, je pense que ça va envoyer du très lourd. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure en levant le capot, on est sur un V8 biturbo connu, reconnu. Aujourd'hui, c'est le même bloc moteur qu'il y a dans les RS6 par exemple, les Urus par exemple, et dans ce Cayenne Turbo GT. Donc c'est vraiment un bloc moteur qu'on retrouve un peu partout. Un bloc moteur surtout qui est connu et reconnu. Et du coup, en termes de performance, on sait que c'est quelque chose quand même. Par rapport rien qu'au Urus, on sait que ça envoie fort, que c'est fiable, avec tous ceux qu'on a vendus. Mais il y a quand même des choses incroyables sur ce Cayenne Turbo GT, c'est les performances annoncées. À savoir que cette petite accélération de 0,32 km/h était en mode confort, la famille. On passe en sport, on passe en sport plus, le châssis se rigidifie, la boîte se met au maximum de sa sportivité et la puissance également. Voilà. Sonorité très agréable par contre d'origine. Hein. La voiture est totalement stock, Cayenne Turbo GT, totalement stock. Magnifique config, incroyable. Petite particularité, donc sur la RS6 et le RSQ8, on a ce V8 biturbo qui est gonflé à 600 chevaux. Sur le Urus à 650 chevaux, sur le Urus Performante à 666 chevaux et sur ce Cayenne Turbo GT 640 chevaux. Mais vous allez voir que le rapport poids-puissance est très bon. Et une puissance fabuleuse, très joueur. La petite glisse, le petit mode crabe activé. Incroyable. On lui fait l'extérieur immédiatement. Hop. Il a plus tendance à partir que le Urus, hein. Honnêtement, qu'est-ce qu'il en a dans le sac. Bon, j'étais en train de vous dire avant de partir en crabe qu'on est sur 640 chevaux pour annoncer 2 tonnes 2 à vide bien sûr, et un 0 à 100 expédié en 3 secondes 3. C'est quand même 3 dixièmes devant le Urus qui est en 3 secondes 6. Je parle du Urus classique, hein. Je vous fais en même temps la déballe, mais bon. Le Urus Performante est en 3 secondes 3, exactement comme ce Cayenne Turbo GT, malgré ses 16 chevaux de plus, enfin 26 chevaux de plus, 640 contre 666. Mais c'est une véritable arme-guerre ce 4x4. Si on peut appeler ça un 4x4, c'est un missile. Oh, le répondant. Dire que hier ou avant-hier j'étais avec Yann de chez Motortech, que je pense que vous connaissez. Il en a un lui perso. Incroyable config aussi, blanc avec les détails dorés. Franchement il découvre son Cayenne Turbo GT. Il a gonflé. Et je crois qu'il a monté à 710 ou 720 chevaux si je vous dis pas de bêtises. Mais il est à 1020 newtons ou 1050 newtons de coupe. Il m'a dit viens, faut que je te fasse essayer ça. Je me suis mis à côté. Je faisais comme ça. Les petits glis dans le ventre comme dans les manèges. C'est... honnêtement c'est... waouh. C'est une dinguerie. Et le comportement, plus joueur que le RSQ8, plus joueur que le Urus. Si on va comparer aujourd'hui à ça, après il y a l'Aston Martin DBX 707 que je n'ai pas roulé. Je n'aime pas parler des voitures que je n'ai pas roulé. Donc oui, il y a des essais, on peut lire les essais des personnes, etc. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je donne mon ressenti sur le Urus, sur le Cayenne Turbo GT, sur le Urus Performante, le RSQ8, la RS6, j'ai roulé. Donc je peux vous donner mon avis là-dessus. Mais j'aime pas comparer avec des voitures que j'ai pas roulé. C'est pour ça que je vous en parle très peu. Mais c'est un véritable monstre aussi dans les SUV, ce DBX 707. Pourquoi pas bientôt sur la chaîne. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimeriez le voir sur la chaîne, ce DBX 707, ou pas spécialement. Je sais pas si vous entendez un peu. Il est sur les starting blocks en fait. Il arrache la route. Oh, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Déjà, esthétiquement, tout à l'heure, quand on a fait la présentation, c'est quelque chose. Mais alors à rouler,
c'est encore autre chose. Ah, et puis tout de suite, oh, mais j'ai l'impression que je peux faire une raquette, comme avec ma F8 Tributo. J'ai l'impression que je peux totalement me retrouver à l'inverse de la route, tellement il arrache. Oh là là, le 0,24 km/h a montré dans toutes les écoles. Il est dingue. On l'adopte très très vite, hein, ce nouveau Cayenne Coupé Turbo GT. Bravo. C'est pareil, les finitions intérieures sont juste incroyables, hein. Honnêtement, je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, même tout à l'heure sur les statiques de la description, mais honnêtement, c'est vraiment quelque chose, les finitions. Et ça signe la sportivité. Tu vois, l'Alcantara que tu retrouves un peu partout. Déjà, le volant full Alcantara, on n'en a pas parlé, mais la prise en main est exceptionnelle. Le diamètre, la matière, magique. Ça, je le dis souvent chez Porsche. Très fort pour ça. On a un confort dès qu'on pose ses mains dessus. On n'a plus envie de le lâcher et on a envie d'aller en découdre. Donc ça, c'est vraiment bien. L'assise, incroyable. Ces sièges sport, on est vraiment bien Comment intégré. puis-je vous aider? Dès que je dis Porsche, elle veut me parler, la Miss. Et les petits détails, le Turbo GT sur l'appui-tête, tout ça, les designs, c'est avec le cuir Tex-Mex là, cuir tissu. C'est très mexicain. C'est vrai que c'est très sportif et élégant à la fois et c'est un confort incroyable, on est vraiment bien. Celui-ci n'a pas de toit panoramique, il a le toit carbone allégé comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc tout ça aussi c'est signe de sportivité, on recherche la performance et honnêtement avec ses chevaux, son couple et son 0 à 100 en 3 secondes 3, on n'est vraiment pas déçu. Bravo Porsche. Honnêtement même en Sport Plus, regardez là j'étais en mode confort, vous avez entendu tout de suite la différence de sonorité. Mais honnêtement, même en Sport Plus, on sent qu'il est beaucoup plus agressif, beaucoup plus incisif. C'est normal, hein, il va chercher les tours, il a envie d'y aller. Allez, rétrograde tout de suite, boum. Mais en termes de confort, on sent qu'elle est légèrement plus durcie. Par exemple, là, quand j'ai passé le ralentisseur. Mais ça reste ultra confortable. Ça me fait penser à ma GT Street R, très basse. En mode Sport Plus, tu sens que c'est une arme de guerre et que tu as une sportivité qui est incroyable. Mais, à contrario, tu n'as pas mal au dos, tu roules quand même très confort, tu es vraiment bien dedans et il n'y a rien qui est gênant. Tu vois là par contre tout de suite, depuis le départ, donc depuis le début de cet essai un peu plus que sportif, nous sommes à une consommation de 43,7 litres au 100 la famille. Donc c'est plutôt pas mal, on a fait 8 km à 43 litres, on est bon. Et encore, on a été gêné comme cette fois-ci par une Clio hybride. À chaque fois qu'on fait une vidéo, il y a de l'hybride devant nous maintenant, ça y est. Hybride électrique, je ne sais même pas. Par contre, elle est jolie. Et on veut ça, nous. On veut du bon V8 qui hurle. Il va y avoir une petite partie sympathique. Pouvoir faire une accélération un peu plus poussée. Au lieu de s'arrêter à 52 km/h, on va pouvoir aller à 92 km/h. Pas Chrono Sport Plus va se mettre en route. Je sais que vous aimez discuter aussi un petit peu des prix, donc en attendant qu'on passe ce rond-point, cette voiture a 27 323 km française écotaxe payée et est affichée au prix de 239 900 €, parfait état. Voilà, on rentre et on est bloqué par la poste. Et la reprise, c'est ça aussi qui est bien sur des routes où on peut accélérer un peu plus, c'est que par exemple là je suis à 64 km/h, vous voyez je réaccélère. Il y a quasiment la même poussée qu'à l'arrêt. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. La sonorité elle est vraiment très sympa aussi. On verra vous aussi à travers la petite GoPro que je vous ai placée à l'arrière. Vous avez pris autant de plaisir que moi. Mais moi honnêtement au volant c'est quand même très sympathique. Et là vous voyez quand il rétrograde tout seul, donc il est réglé vraiment très sportif. Et ben il y a les retours d'échappement qui sont très sympas. Oh, il a envie de se décaler, mais d'arracher le bitume. Il se décale. Il part en crabe le truc. Pas trop forcer parce qu'autrement la prochaine vidéo ça va être Pierrot en garde à vue. Ah vous le savez, je fais toujours très attention. Mais honnêtement très agréablement surpris par l'essai de ce Cayenne Turbo GT. Hein. On me l'avait dit, hein.
Plusieurs clients à qui on a vendu ces voitures, ils ont quand même eu tous le même avis sur ce véhicule. Et c'est vrai que les points qu'ils m'ont soulignés sont vraiment très représentatifs tout de suite au premier essai. C'est assez incroyable. Je me régale. Je me régale. En vrai, la passion automobile, ça n'a pas de prix. Hein. Les gens disent mais tu te lasses pas. Mais en fait, il y a tout le temps des nouveautés, il y a tout le temps des trucs. Donc en fait, t'as toujours d'autres choses qui te font kiffer. Le récap, c'est que ce V8 biturbo, il est juste incroyable sur chaque voiture qu'il est monté. Mais là, honnêtement, c'est quelque chose. Hein. En termes de sportivité et tout, comportement, bravo Porsche. Il y a un point faible. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'en a pas vendu plus que ce qu'on en a vendu. On en a vendu 4. C'est le prix neuf. Et aujourd'hui, plus l'écotaxe, tout de suite, ça fait monter l'addition à 300 000 euros. C'est même un peu plus, du coup, avec aujourd'hui les 64 000 euros de carte grise. Donc, c'est un frein. Parce que autrement, je vous jure que je me suis donné envie de vomir tellement ça arrache. Autrement, c'est parfait. Trouver un point négatif à cette voiture, très compliqué. SUV, sécurité, c'est très joueur, polyvalent, luxe, confort, beauté, puissance. Il y a tout. C'est le prix, honnêtement, c'est le seul petit point noir que je peux voir à cette voiture. Et malheureusement, c'est très important aujourd'hui quand même le budget. Donc ça fait un peu chier, mais incroyable, vraiment. Vraiment. Donc voilà famille, on va se quitter là-dessus. Et j'espère que vous aurez kiffé cette nouvelle vidéo. Encore un grand merci, j'insiste là-dessus, de me suivre tous les dimanches pour les nouveaux essais, etc. J'ai quelques idées en tête pour des nouveaux concepts. D'ailleurs, si vous avez des idées, si on fait beaucoup d'essais de véhicules, bien sûr, c'est l'ADN de ma société, achat-vente et personnalisation de véhicules. Mais je suis en train de réfléchir à quelques nouveaux concepts, d'ailleurs dont un que j'ai validé avec Rémi qui va être très sympa, je pense qu'il devrait arriver dans le mois qui suit cette vidéo. Mais vous, balancez-moi aussi vos idées en commentaire, je suis très friand de vos idées, en plus vous êtes toujours très actifs. Et encore un grand merci pour ça, pour tous vos avis sur chaque vidéo, positif ou négatif. Comme je vous le dis souvent, c'est grâce à vous qu'on grandit. Et positif ou négatif, la critique est constructive, c'est ma phrase, vous le savez, c'est ma devise. Donc voilà, encore un grand merci à vous. Et je finirai cette vidéo pour vous souhaiter, en vous souhaitant une belle journée comme d'habitude, le jour où vous allez regarder celle-ci. Ciao la famille.